Choisis la vie. Ne plus être une marionnette. Nous sommes tous, au début de notre vie, comme des marionnettes tirées par les fils invisibles de nos conditionnements et de nos scénarios. Geppetto sculpte une marionnette qu'il appelle Pinocchio, et nos parents de chair, par l'éducation qu'ils nous donnent, font de nous aussi comme des marionnettes. Nous recevons de nos parents un corps avec un potentiel génétique, des caractéristiques physiques et des empreintes psychologiques. C'est ainsi qu'au sortir de l'adolescence, et parfois beaucoup plus tard encore, nous sommes amplement régis par des routines, des automatismes, des mécanismes psychologiques et héréditaires qui nous dépassent. Il nous manque l'essentiel. Un jour vient où un choix se présente à nous, où nous entrons à l'école de la vie pour devenir de vrais petits garçons, de vraies petites filles. Ou bien, nous nous laissons entraîner dans l'île au plaisir et nous demeurons des marionnettes. Cette histoire peut se terminer mal, parce que, comme Pinocchio, nous pouvons nous transformer en âne. Encore que, transformés en âne, nous pourrions toujours faire entrer Jésus dans Jérusalem. Pinocchio, après bien des errances, choisit d'entrer dans la voie de l'amour. Son père Geppetto est en danger et Pinocchio décide de partir à sa recherche. Ce parcours difficile est celui de son itinéraire intérieur. Il finit par se retrouver avec son père dans le ventre d'une baleine. Et comme pour Jonas, ce séjour est l'image d'une gestation suivie d'une nouvelle naissance. Pinocchio, grâce à un stratagème, sauve son père au péril de sa propre vie, et c'est à l'état de cadavre qu'il est rejeté sur le rivage. La mort du héros du conte représente la mort à soi-même, celle du vieil homme. Pinocchio, apparemment mort, après l'épisode du ventre de la baleine, est ressuscité par la fée bleue, image de Dieu qui lui donne son identité de vrai petit garçon. D'avoir choisi l'amour fait naître Pinocchio à sa véritable identité. Et il se transforme de la marionnette qu'il était en vrai petit garçon. Cette identité, c'est lui qui l'a mise à jour en parcourant les étapes de son chemin intérieur, avec l'aide de révélateurs tels que chacun de nous en croise sur sa route. Ce sont ces révélateurs qui nous aident à nous découvrir, à nous structurer, à nous construire. Alors aujourd'hui, si nous sommes dans la situation d'un âne, portons Jésus à Jérusalem. Si nous sommes dans le temps de la gestation de la baleine, profitons-en pour préparer notre nouvelle naissance, comme avec Jonas. Et puis, si nous sommes morts au vieil homme intérieur, demandons vraiment la grâce de choisir l'amour pour faire naître notre véritable identité d'homme, de femme, ayant une pleine stature humaine et spirituelle,
à l'image de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Et merci aux saints, merci à tous ceux que nous croisons sur nos chemins, qui sont ces révélateurs, qui nous aident à nous découvrir. Merci à tous ceux qui nous ont structurés. Merci à tous ceux qui nous ont construits. Soyons dans l'action de grâce.